Et bien pour cette course du Grand Valley Speedway, nous retrouvons la fameuse BMW GT3 M6. Donc voilà, donc c'est une voiture qui a été présentée pour la course au salon de Francfort en 2015. Voilà, c'est une machine qui est baptisée donc la M6 GT3 et qui participerait à différentes courses de la catégorie FIA GT3. Donc la M6 GT3, elle remplace la Z4 GT3 qui courait dans la catégorie FIA GT3 depuis 2010. Donc elle a une longueur de 5 mètres, elle a 2 mètres d'embattement, elle est un petit peu plus imposante que la Z4 GT3, voilà, qui était relativement petite. Non seulement son embattement est plus long que celui de la Z4 GT3, mais il excède en fait de 5 cm celui du modèle de production afin d'optimiser sa stabilité en ligne droite et sa maniabilité. Voilà, elle est dotée d'un pare-choc très large aux 4 coins, aérodynamique et d'un aileron très élevé. Elle incarne, si vous voulez, à perfection la voiture de course GT tout en conservant la superbe allure d'une M6. Alors sa carrosserie elle est essentiellement en carbone, le châssis a été renforcé, la suspension a subi donc un petit lifting complet, ce qui la rend très différente de la version commerciale. Le moteur est un V8 KT4 Twin Power Turbo avec différentes améliorations et une modification qui lui permettait de produire 585 chevaux. Voilà, la M6 donc GT3. Et c'est le modèle pilote qui a été dévoilé lors de l'annonce de la M6 GT3. BMW respecte la tradition en matière de couleurs. Voilà une base blanche avec du rouge, du noir et du bleu. Et il renvoie la lignée de voitures de compétition de chez BMW. Donc cette M6 GT3 développe une puissance, celle que nous avons actuellement, une puissance de 593 chevaux, donc à 6100 tours minute. On a un couple moteur maximum donc qui est de 749 Nm, donc ce qui est énorme. C'est vraiment une voiture qui a une poussée très très forte. Voilà. Donc l'aspiration est un twin turbo. Voilà, donc ça en fait une voiture vraiment qui est très très réactive. Alors je la trouve très bien. Du fait de l'empattement dans les virages, elle est parfois un petit peu lourde. On sent un petit peu qu'il faut faire attention dans les virages et bien relâcher au bon moment l'accélérateur et jauger avec le frein pour éviter de partir en travers, on va dire, ou de partir tout droit sur une erreur de freinage. Par contre, en question de réactivité, c'est une voiture qui a une poussée qui est impressionnante, qui part très très vite. Et donc, c'est vraiment un bonheur à conduire. Vraiment, c'est une voiture qui est sensationnelle. Donc voilà, écoutez, on se retrouve sur le Grand Valley Speedway, circuit que je ne représente pas, étant donné que c'est un circuit qui est bien connu donc aux États-Unis. Et on va voir ce qu'on veut faire pendant cette course. Et bien c'est parti donc pour ces 2 tours de qualification. Donc 2 tours de qualification contre la montre sur ce circuit du Grand Valley Speedway. Donc je vous le représente pas, vous le connaissez, on en a parlé dans une précédente vidéo. Donc il se trouve aux États-Unis, dans la banlieue de Los Angeles. Donc c'est un circuit qui est très technique, très rapide sur certaines portions. Et on y va à bord de cette magnifique M6 GT3 Sprint. Allez, premier virage. Hop, on y va à la relance et pleine charge. Donc c'est une voiture qui est très bien parce qu'elle a vraiment beaucoup de relance. Elle fait, comme je vais vous l'expliquer, 799 Nm, ce qui est énorme. Elle a vraiment une relance, cette BMW, qui est vraiment très très forte. Beaucoup de puissance, c'est vraiment impressionnant. Et elle a un très bon grip, on a une très bonne stabilité dedans. Alors par contre, attention, hop, on va se planter là. Attention, c'est au réglage du SCT. Il faut bien le régler. Alors pour ma part, je l'ai mis sur 3, voire 4. Parce que c'est une voiture qui a une tendance à chasser de l'arrière, même si le moteur est avant. Donc on ne veut pas que c'est une propulsion. Et c'est une voiture qui a une tendance à partir de l'arrière. Et donc attention, étant donné qu'elle a beaucoup de puissance dans les roues motrices, faire attention lorsqu'on réaccélère que l'arrière ne passe pas devant. Et ça, il faut régler le SCT de façon à ce que le différentiel soit bien réglé, de façon à ce que la voiture garde de la stabilité. Et donc ça sert d'un petit peu d'anti-patinage. Allez, attention sous le tunnel de ne pas se planter. Voilà. Oh là, vous voyez ce que je vous disais? Elle a une tendance à partir. Allez, on va remonter un peu le SCT là, parce qu'il est à 2. Je vais le mettre à 3. Et je verrai peut-être à le mettre à 4 après.
parce que vous avez vu là sous le tunnel, ça a glissé facilement. Allez, on est pleine charge là dans le tunnel, c'est parti, jusqu'à une droite des stands. Allez, on est pleine balle. C'est une voiture qui a une très très grande puissance. Hop, 1,53, 329, on est pas mal. Allez, on va essayer de faire mieux sur ce deuxième tour. Alors j'ai que 2 tours de qualification contre la montre. J'en ai pas plus avant le départ du Grand Prix. Donc on va essayer de faire ça au mieux. Allez, ici, attention à ne pas se planter sur ce deuxième virage, sur ce droite. Pensez un petit peu à relâcher. Voilà, pas partir à la faute sur la gauche. Vous savez que là, ça ne pardonne pas. Et là, on freine bien à 350 mètres par contre. Là, je freine beaucoup plus tôt que je l'ai fait précédemment avec la Ferrari. Sinon, on part à la faute. Allez, on est en amélioration. 29 millièmes, c'est pas énorme, mais on améliore. Allez. Elle a des lignes vraiment extraordinaires, cette BM. Allez, on y va. Hop. Oh, elle glisse. Ouf. Ah, ça fait un drôle d'effet quand même. Pourtant, elle a beaucoup de stabilité par rapport à la puissance. Mais elle a tendance à glisser. Il faut vraiment être très doux sur l'accélérateur et ne pas s'amuser à vraiment écraser l'accélérateur vraiment dans la limite de la sortie de virage. Hop là, on perd un peu de temps. 0,98, dommage, on était en avance. On va voir si on fait mieux. Ah, je pense que la qualification va être compliquée. On va pas avoir une bonne note de ce côté-là. On essaie de se rattraper sur la course. Oh, je suis limite. Ouf. Putain, si je prends pas une pénalité, j'aurai de la chance. J'ai vraiment été frotté la quille, j'étais au-delà de la limite. En espérant que je n'ai pas de sanction. Allez, on est pleine charge. Allez, on va franchir la ligne droite des stands. On va voir si on gagne du temps. Hop, 1,52 583, impeccable. On a réussi à améliorer le temps. Je ne sais pas si ça sera suffisant pour avoir une bonne place sur la grille de départ. Eh bien, nous voilà partis donc sur le grand circuit du Grand Valley Speedway, près de Los Angeles, à bord de cette magnifique GT3 M6 de chez BMW. Donc sprint, c'est le modèle sprint. Donc on part en 13e position, une qualification ratée sur 2 tours contre la montre. Donc voilà, je m'en suis douté un petit peu, j'ai pas été très très bon. On va essayer de faire mieux en course, on a des bons rivaux sur le circuit. On va essayer de faire quelque chose de propre et pas se louper dans ce démarrage. Allez, c'est parti. On est pleine charge, on va essayer de pas trop se faire dépasser et de gagner des places. Attention, premier virage qui est toujours un petit peu critique. On arrive, on fait bien à 300 mètres pour éviter. Hop là, ça part déjà. Hop là, ça part déjà à la faute. Hop là, on se bouscule un peu. Non, ça va. Ouf, c'est limite. C'est vraiment très très limite. Allez, on y va. On va essayer de pas se planter. Ouh, ça part la faute derrière, ça part la faute. Ouh, il y a des voitures dans le sable. L'air de la sanction. Oh, Pinot aussi. On a pris 0,500. On voulait peut-être un peu trop dans le sable. Oh, il y en a qui est parti tout droit là-bas avec la Mercedes. Parti tout droit dans le sable. Et nous, on prend 0,500 de pénalité sur ce début de Grand Prix. Ah, la guigne. Fait suer. Bon, on va gagner quand même 3 places sur la grille. 0,500, c'est pas énorme, mais attention, ça peut aller très vite. On prend la 9e place, encore une erreur commise par un pilote. Ah, zut. Puis là, McLaren n'est pas loin derrière moi, à 650 là. Oups, il essaye de... Alors, la BM est très très bonne, c'est à la reprise. On a beaucoup de reprises moteur. Allez, on observe la pénalité, c'est bon, c'est passé. Ah, il nous double. On prend notre 10e place. Allez, on s'accroche. C'est que le premier tour, on en a 9 à faire. C'est pas grave, attention sur le tunnel, de ne pas partir trop à la faute sur la gauche et de ne pas trop commettre d'erreur. Allez, on essaie de ne pas lâcher les voitures de tête et de rester dans le tour si on veut y arriver. Ah punaise, quelle andouille. Allez, on est pas mal. On y va pleine charge. C'est parti. Oh, il y en a qui ravitaillent déjà. On a déjà des problèmes de pneus.
Allez, on y va. Ah, on est pas mal. On est pas mal du tout. Allez, on est 9e. On a réussi à reprendre une place. C'est déjà rentré au stand dès le début de la course. Ouais, faut pas se planter là sur le double virage. Ah, on est bien, la voiture, je passe bien là, franchement. Le circuit, hop là, il y a encore une faute de fait. Oh, les ballots de paille qui volent. Faire attention. Et on améliore, 5 secondes. Ouf, c'est une énorme amélioration ça. Bon après, avec les 0,500 de pénalité, plus les petites sorties de piste là, de démarrage, on avait perdu pas mal de temps. Allez, on essaie de ne pas lâcher les voitures qui sont devant, si on va pouvoir essayer de regagner un peu des places. On n'est pas mal du tout, on est 9e. On a pris 4 places. Allez, on va essayer pleine charge là sur le pont. Ah, cette voiture a vraiment une très très grosse relance. Beaucoup de poussée. Comme je vous ai dit lors des qualifs, hop là, on améliore encore de 2 secondes sur ce secteur, ce qui est bien. On a vraiment une voiture qui est... En plus là, pour l'instant, on fait les meilleurs secteurs. On est en violet, donc c'est les meilleurs secteurs. On va voir si on prend le record du tour. Ça m'étonnerait, parce que j'ai perdu un peu de temps là derrière les autres. Mais cette BMW a vraiment beaucoup de poussée. On est vraiment sur une voiture qui a une accélération qui est très grande, très forte. Et faire attention, là j'ai mis le SCT directement à 3, je ne l'ai pas mis en dessous, ça ravitaille. Allez, on va la voir à la régulière, plein d'accélération. On améliore de 12 secondes. On ne fait pas le record du tour, mais on améliore sur le tour de 12 secondes. Allez, on va l'accompagner un tout petit peu sur l'extérieur. Hop là, voilà. Donc il reste. On va s'imposer un peu. Voilà. Montrer qu'on est plus rapide. Attention de ne pas se planter ici. C'est bon. Hop là, une touche, l'arrière. Allez. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai pas trop qui me bouscule. Hop là, il chauffe là un petit peu par l'intérieur du virage. Et là, c'est moi qui serai à l'intérieur. Je vais tenir ma ligne. Ouais, c'est bon, en plus j'améliore. Hop là, putain, il me bouscule. Hein, et ça, il va hein, péter les coups de pare-choc. Ça, c'est un truc qui m'exaspère. Allez, on va essayer de ne pas perdre le rythme de ce qu'on fait. Allez, on est pas mal. La voiture est un tout petit peu plus rapide. Ah, je dis, cette BM, elle est impressionnante. Alors là, c'est le modèle sprint, c'est pas le modèle endurance, donc elle a un tout petit peu plus de couple moteur. Donc un petit peu plus de rapidité à la réaccélération. Alors que l'endurance, on va dire, le même modèle en endurance a beaucoup plus de vitesse. Sur les lignes droites, il faut pas que je me plante. Sous le tunnel, hein, vous avez vu, hein, j'étais envoyé directement sur la gauche et ça rattrape derrière. Putain, mais il me touche encore. On est pare-choc contre pare-choc. J'aimerais bien qu'il arrête un petit peu de me pousser. Ça commence à devenir pénible. Ah, si j'ai moyen, lui, je vais le bloquer. Je vais l'entraîner là où il faut. Sur le circuit, si j'ai la possibilité, parce qu'il commence un petit peu à me chauffer. Non seulement il est pressant, mais en plus de ça, il est en train de me ruiner la bagnole. Allez, on améliore. On améliore notre propre temps. Ah, il est pénible. Allez, ça Hyundai là, il est quand même pas mal. Ah, attention de pas se planter dans ce virage. J'espère qu'il va pas m'envoyer. Oh putain, il va m'envoyer au tapis. Ah punaise, il m'envoie dans les choux. Je sors de la piste. Je prends une seconde 5. Mais c'est pas possible. Punaise. Et lui, il prend pas de pénalité. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Putain, il me pousse merde à la fin. Tiens, attends, bouge pas. Hop. On va faire anti-jeu. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Putain, c'est moi qui prends la pénalité. Il faut que j'arrête de m'énerver. C'est du grand n'importe quoi. Une seconde 5 de pénalité. Ah, c'est vraiment le truc qui me gave la tête. Putain, il me fout en l'air. Et c'est moi qui prends la pénalité de sortie de piste. Il a même pas pris la sienne. Là, j'arrive même pas à comprendre. Hein. C'est lui qui me pousse vraiment.
sur l'intérieur. Donc là, je prends une grosse pénalité. On est 9e. C'est pas grave. Allez, on va s'accrocher. On va éviter de s'énerver. Là, vraiment, je suis fâché, quoi. Parce que là, vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Hop. Allez, bombe. Allez. Top dans le tunnel. Allez, pendant qu'on y est. Sinon, ce serait pas drôle. On va accompagner la Mercedes. Ah, c'est dommage. C'est dommage, on fait un bon début de course. Et là, on se plante littéralement. Allez, pleine charge ici. On est très rapide dans le tunnel. La voiture est ultra rapide, ultra performante. Ça, c'est bien. Ouf, putain, c'est pareil, la Merco, là. Ah, sur la vitesse de pointe, la Mercedes a toujours été très rapide. La MG. Allez, hop, là, on freine au bon endroit. Faire attention de ne pas trop partir. Ah, c'est bon, on est pas mal, on est toujours devant. On va essayer de garder ça. Allez, on attaque. Ouais, on a attaqué le 5e tour. Plus de 4. Là, le virage est compliqué, mais on va tenir la corde. Éviter de refaire la même erreur que tout à l'heure. Pas reprendre une autre pénalité. Ça serait très bête. Allez, on y va. C'est ouf. Oh bah tiens, il a commis une erreur. Ça me donne un peu d'air. C'est qui me colle de trop. Allez, on va essayer de pas se planter là dans les deux virages. Ah, c'est très très compliqué. Ouais, c'était à 3, c'est pas mal. Hein. La voiture dérape pas trop. Je fais quand même très attention parce qu'elle a vite fait de patiner cette voiture sur la réaccélération. Elle est tellement puissante. Par contre, en vitesse de pointe, la Mercedes est vraiment très très rapide. Donc il faut que je tienne la distance au maximum. Attention, pas de planter. Une fois de plus, je pars trop à gauche. Punaise, il faut que je fasse gaffe. Hein. Je vais me faire rattraper bêtement. Il faut vraiment que je sois beaucoup plus attentif à ce tunnel et le virage qui sont vraiment traîtres à ce niveau-là. Allez, on y va. Continue, on est toujours 9e. Ça rentre dans les stands, nous on va continuer. Les pneus sont pas dégueulasses. Ça rentre. Allez, on va gagner quelques places. Les pneus sont pas usés. On arrive à faire une bonne économie de pneus, donc on va gagner des places. On va voir si on a besoin de ravitailler. On n'aura peut-être pas besoin. Allez, on est 7e. On va essayer de garder cette place. Mettre la vitesse maximum. Pouvoir garder notre place, c'est de mettre un gros écart entre ceux qui rentrent au stand et le moment de sortie, de façon à perdre le moins de temps possible à ce niveau-là. Allez, on améliore. 0,186. On est pas mal, on fait pas le meilleur temps, mais c'est déjà pas mal. Vraiment, cette voiture, elle est vraiment agréable à conduire. On a quand même une grande stabilité. Je la trouve presque un petit peu lourde, mais le fait qu'elle ait une bonne puissance dans la relance des roues motrices compense un petit peu le côté poids lourd de cette voiture. Elle doit être à peu près dans les Newton 320, je crois, un truc comme ça. Mais, je veux dire par là, elle est relativement puissante par rapport à son poids. En tout cas, en poussée moteur, elle est beaucoup plus puissante que la Audi R8 que j'ai utilisée sur ce même circuit. Mais elle est très très agréable à conduire. C'est vraiment une voiture qui fait vraiment plaisir à piloter. Allez, on arrive au tunnel, pleine charge. Là, on lâche pas l'accélérateur, on prend bien l'intérieur. Et c'est en pleine vitesse. On est à peu près à 268 km/h en fin de ligne droite. Pareil, on freine à 350 mètres à peu près. Allez, on améliore notre temps de 0,207, c'est pas mal. Dommage que je perde un peu de temps là, sur le tour 6 dans le deuxième secteur. Parce que sinon, j'aurais amélioré grandement le temps.
Ah oui, hein, quand même, le premier record du temps au tour est de 1,49,117. Moi, pour l'instant, le meilleur tour est du 1,53,147. Ah oui, j'en suis bien loin, malgré tout. Mais la voiture donne pas mal de satisfaction à ce niveau-là. Allez, on est bien là, sur l'intérieur du virage. Pas d'erreur de commise. Personne derrière, personne devant, on est bien. On améliore, 0,512. Ce premier secteur, c'est pareil, je le maîtrise pas trop mal. Je me sens vraiment à l'aise. Le plus dur, c'est le deuxième secteur jusqu'au pont, où là, j'ai beaucoup plus de mal à maintenir le rythme au niveau de la voiture. J'ai beaucoup de mal à prendre le deuxième virage là qui arrive, qui est un long gauche, sur lequel il faut relâcher l'accélérateur sans freiner et réaccélérer de bonne heure. Et là, je suis assez mauvais sur ce virage-là. J'ai beaucoup de mal. Et là, faire attention de ne pas trop partir sur la gauche, parce qu'on a un dévers avec la rambarde de sécurité qui vous renvoie sur la piste. Et si vous passez trop... Ah, c'est bien, on améliore, 0,535. Donc déjà, c'est pas mal, on améliore le deuxième secteur. Allez, attention, là, sous le tunnel. On se loupe pas. On remonte. Allez, on est bien. Hop. Allez, pleine charge. C'est parti. Et là, on arrive à l'assaut de la 5e et la 6e place, où on va essayer de faire quelque chose de pas trop mal. Allez, pour l'instant, les pneus vont bien. L'usure des pneus est relativement basse. On n'a pas une usure trop forte. 8e tour. Il ne reste plus que 2 tours. Je pense qu'on peut tenir comme ça. Voilà! Ça a freiné d'un coup. C'est parti à la faute. Devant. Ah, il se bouscule un peu. Ça peut être un avantage pour moi. Vous allez voir se bousculer. Allez. Le comportement de la voiture est pas trop mal. L'essence est suffisante. Les pneus vont être suffisants pour aller jusqu'au bout de la course. Donc je pense que ça peut bien se passer. Allez, on va aller à l'assaut de la Genesis. On va essayer de voir si sur les 2 tours qui restent, on peut prendre la 6e place. Ah, il dérape pas mal avec sa voiture devant. Alors lui, est-ce que les pneus sont plus usés que les miens? Moi ça va, l'usure ça se passe bien. Enfin Dieu, il glisse dans tous les virages. Alors soit il maîtrise pas la voiture, soit il a un autre problème. Voilà. Allez, on est juste à côté. Hop là. Deux roues dans le sable. Hop là. Ah, je suis désolé. Désolé. Il me referme la porte. Ah, ouais. Là, je suis désolé. Là, je lui ai mis un petit coup dans la portière. Il m'a refermé la porte. Je suis un petit peu deg d'avoir bousculé comme ça. Bon, oh là. Oh bah tiens, allez, et de 2. Je fais la même chose que lui. Ah, punaise. Toucher le mur. Ça m'emmerde. Ah ouais, petit déséquilibrage à l'avant. Sur la roue avant gauche. Putain, sur le dernier tour en plus. Putain, il y a un qui ravitaille au dernier tour. Allez. On est 6e. Bon allez, on ravitaille pas. Il nous reste un tour. Pas la peine de ravitailler. On y va pleine charge. Ouais, ouais, j'ai un petit déséquilibre. J'ai pété un truc là. Petit déséquilibre sur l'avant gauche là, mais j'ai pas mal tapé. Donc je pense que la roue a pris du jeu. Mais il m'a foutu dedans, je suis arrivé vite, l'autre est arrivé encore plus vite que moi. Donc résultat, là, sacré choc sous le tunnel. Je suis un petit peu dégoûté. Puis en plus il a pas une pénalité l'autre là parce qu'il est vraiment parti à la faute. Ah, drapeau jaune. On a un qui est parti dans les choux aussi. Non, ça repart. Ouais, ça va. On sent que la voiture se dérobe. Alors, je sais pas si c'est dû au choc ou à l'usure des pneus qui commence à être pas mal. Mais là, je vais pas rouler trop vite non plus, pas faire de bêtises. Pas sûr derrière que j'arrive à maîtriser cette course. Allez, on y va. Allez, parti pleine charge sur le pont. On arrive sur l'avant-dernière ligne droite de ce Grand Prix du Grande Vallée Speedway. On est 6e. Pas mal, hein, on est parti 13e position au départ. On est 6e.
On récupère cette place. Donc ça, c'est pas mal. Allez, on est sur la dernière chicane. On va attaquer le tunnel. Et là, il me reste des stands pour clôturer ce Grand Prix. Et voilà, on passe la ligne en 6e place. C'est pas mal. Ah, j'ai pris une pénalité. J'ai pris une pénalité. On descend dans le classement. Eh oui, j'ai été pénalisé. On finira donc 9e. Ah oui, eh ben, je vais être déclassé. Dommage. Pénalité. Je vais attendre de savoir pourquoi. Ouais, on avait une obligation de remplacement de pneus que j'ai pas fait. Et donc je me fais pénaliser complètement. Bon bah dommage. Voilà. Bon bah je vais me retrouver directement loin, très loin dans le classement. Ah bah, je reprends ma position de départ. Et je vais être même peut-être beaucoup plus loin parce que je prends 1 minute de pénalité. On avait une obligation de changement de pneus que j'ai pas fait. Et bien voilà, quand on n'est pas malin et pas intelligent et qu'on lit pas le règlement, on finit dernier de ce Grand Prix. Voilà, bah, je suis déçu parce que j'aurais dû lire le règlement avant. Pour moi, je pouvais y aller, c'était pas un problème, les pneus étaient bons, l'essence était bonne, il y avait tout ce qu'il fallait, mais il y avait un changement de pneu obligatoire. J'ai un peu omis cette difficulté à faire, et puis résultat des courses, on se retrouve bon dernier. Ben, ça m'apprendra à lire les règlements avant de partir en course comme un fou et puis me dire ouais putain j'y arrive. Voilà, bon, ma foi, voilà, ça c'est un exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire pendant un Grand Prix. Et faire très attention. En plus de ça, la BM, on peut reconnaître quand même qu'elle a une sacrée poussée, qu'elle fonctionne très très bien. Voilà, c'est une très bonne voiture, une très bonne stabilité. Vraiment, j'ai apprécié de courir à bord de cette voiture. Elle est vraiment impressionnante. Et elle a elle a vraiment une poussée qui est vraiment impressionnante. Elle est vraiment très très rapide. Voilà, donc bon, bah pour le prochain Grand Prix, on essaiera de faire attention sur les prochains Grands Prix d'intersaison. Voilà, on essaiera de faire attention au règlement et de ne pas se planter pour ne pas refaire ce genre de bêtises. En tout cas, merci d'avoir suivi cette course. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Yes, you be the boss, and yes, I be respecting whatever.